Coucou les chilleuses et les chillers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avant de commencer, je vous remercie tous et toutes d'être ici, sur cette chaîne, sur cette communauté, de la faire vivre dans ce petit chill out, dans cette petite communauté qui a du mal à s'expanser, mais vous êtes là, vous me réchauffez le cœur, vous me donnez de la force pour continuer à alimenter cette chaîne. Alors merci, merci du fond du cœur à toutes et à tous qui faites en sorte de faire vivre cette chaîne, de m'encourager avec vos likes, avec vos commentaires, avec vos abonnements, quand il y en a. Ça me réchauffe le cœur, vous imaginez même pas. Donc merci, merci du fond du cœur de faire vivre cette chaîne. Voilà. Aujourd'hui, euh, j'étais dans ma séance de sport, à la salle de sport tout à l'heure, et quand je suis rentrée, c'est comme si on n'arrêtait pas de me balancer dans l'oreille. Fais une guidance, fais une guidance, fais une guidance. Il y a des messages à transmettre aujourd'hui. C'est la pleine lune en bélier. Tourne, tourne. J'ai pas arrêté d'entendre ça. Du coup, bah, je m'y suis mise. J'ai préparé le tirage. On va aller voir les messages qu'il y a à recevoir aujourd'hui en cette pleine lune en bélier. Si j'ai ressenti, enfin si j'ai entendu par mes guides, mes anges, qu'il fallait absolument transmettre des messages, c'est qu'il y a des messages à transmettre aujourd'hui. Donc deux choix aujourd'hui, hein. Vous allez me dire comme d'habitude, eh oui, comme d'habitude, parce que je n'ai que deux oracles à vous présenter. Et comme vous le savez, ils sont disponibles sur ma boutique en ligne. Si vous voulez vous les procurer, il suffit de taper sur Afficher plus. Vous avez le descriptif de cette vidéo. Vous avez le lien de ma boutique en ligne. Vous avez le lien de mon Instagram si vous voulez me suivre au quotidien. Mon nom d'Instagram a changé parce que vous le savez, pour ceux qui ont suivi, j'ai fait mon initiation pour devenir praticienne Reiki et c'est quelque chose que je veux mettre en avant maintenant dans mon professionnel. Donc du coup, mon nom a changé sur Instagram. Voilà. Et je continue d'être initiée là ce week-end au troisième, au quatrième degré pour avoir le titre en plus de maître enseignant Reiki. Donc une belle évolution sur mon chemin de vie. Voilà, ça c'était la petite aparté. Pour le choix aujourd'hui, avant de commencer les amis. Donc choix numéro un, ce sera le message des guides, ce sera avec mon oracle version 2. Voilà. Et pour le choix numéro 2, ce sera avec mon oracle version 1. Ensuite, j'ai été tirer une carte pour tous avec le tarot la base. Cette carte du tarot va représenter votre force actuelle du moment. Après, on ira prendre, bien sûr, bien sûr. J'ai été tirer une carte de l'oracle, le langage secret de votre âme, qui va déterminer un petit peu l'ambiance du message à recevoir. J'ai été tirer, bien évidemment, une carte de l'alchimie de lumière. Vous savez que j'aime beaucoup cet oracle, j'aime beaucoup l'utiliser justement pendant les périodes de lune, de super lune, enfin quand il y a des cycles comme ça lunaires assez importants. On ira bien sûr voir les conseils des guides avec le message des tarots, le petit oracle de l'intuition, le petit oracle de la mission de vie, le petit oracle de l'astrologie. Et pour faire votre choix, les amis, j'ai tiré une carte de l'oracle, mon petit oracle des cristaux. Oui, j'aime bien les petits oracles. Alors, pour vous, choix numéro 1, vous avez la carte Aigle marine. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure avec le mot-clé vérité. Et pour le choix numéro 2, vous avez la carte l'œil du faucon. Vision et précision de tes idées seront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner avec avec le mot-clé, observation. Je vous rappelle que vous êtes sur une guidance générale, que les messages qui sont transmis ne peuvent pas tous vous parler, ne peuvent pas tous résonner en vous ou vibrer en vous. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est possible aussi que vous fassiez un choix que vous ne reconnaissiez pas dans ce choix. Et dans ces cas-là, je vous invite à aller sur l'autre choix. C'est peut-être là que vous aurez des messages à recevoir. Et s'il n'y a rien qui résonne dans les deux choix, ça veut dire qu'aujourd'hui, les messages qui sont transmis ne sont pas
pour vous, mais pour d'autres personnes. Et dans ces cas-là, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Et ça, j'insiste à chaque fois là-dessus. Surtout quand vous êtes sur une guidance générale sur YouTube. Prenez ça comme un divertissement. Voilà, c'est votre temps à vous. Voilà, vous écoutez les messages, vous les prenez pas. Ça résonne en vous, ça résonne pas en vous. C'est pas grave. C'est juste si ça peut vous aider, ça peut vous donner des pistes de réflexion dans votre vie. C'est le but des guidances générales sur YouTube. En tout cas, moi, je pars du principe que c'est fait pour ça. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec ceux qui auront fait le choix numéro 1. Ciao, ciao. Coucou, coucou les chilleuses et les chillers du choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de la carte Aigle Marine. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'intro, je vais la relire. L'Aigle Marine nous dit « Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure » avec le mot-clé « vérité ». Alors peut-être que là, on va vous inviter actuellement à vous exprimer, à, à prendre votre place dans une situation, dans votre professionnel, dans votre sentimental, dans votre vie en général, pour vous affirmer, pour affirmer qui vous êtes, pour affirmer que vos projets tiennent la route, pour convaincre que ce que vous faites, c'est juste et ça mérite d'être reconnu. En tout cas, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous exprimer dans votre authenticité et de dire la vérité. Eh bien, on va aller voir quels sont les messages aujourd'hui. Hop, j'installe le bidule et on va démarrer les amis. Est-ce que tout est dans le champ? Alors, je suis désolée pour la luminosité. Hein. Je ne sais pas dans quelle région vous vous trouvez en France, mais en tout cas, en région parisienne, il fait un temps pourrave et j'ai été obligée d'allumer la lumière. Voilà les amis. Alors c'est parti. On va commencer déjà du coup avec une carte de l'oracle langage secret de votre âme. Et on a la carte numéro 8. Transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités. Laissez partir le passé et devenez le présent. Alors cette carte pour moi, elle appelle très franchement et très clairement au chakra racine avec ses couleurs rouges. Donc là, on vous demande de vous ancrer dans l'ici et maintenant, dans le présent, de balayer le passé, de laisser partir ce qui ne va pas dans ta vie, ce qui ne va pas dans ton mental, de faire table rase, on va dire, de faire table rase de tout ce qui a pu impacter ton passé, tout ce qui a pu te mettre en berne, tout ce qui a pu te rendre triste, tout ce qui a pu te blesser, tout ce qui a pu te casser mentalement, physiquement. Je ne sais pas dans quel domaine de vie on veut parler, mais en tout cas aujourd'hui, on te demande de transformer tes vieilles pensées limitantes ou ton passé, de le transformer en quelque chose de nouveau, et de t'ancrer dans la matière, de t'ancrer dans l'ici et maintenant. Avec la première carte, de prendre la parole et d'affirmer notre force de persuasion, je trouve que ça correspond bien déjà à l'énergie principale qu'on a eue. Soit dans ta propre vérité aujourd'hui, soit dans ton authenticité actuellement. Qu'est-ce que tu veux mettre en place toi aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce qui te correspondrait le plus? Comment tu peux faire ça? Moi, c'est le message que je reçois là tout de suite maintenant. Et qu'est-ce que nous dit la carte de l'alchimie de lumière? On a la carte 14 avec l'amour et la réponse. Regarde comme cette carte, elle est dans les tons bleus comme la première carte de l'aigle marine. Là, on te dit d'aller dans tes émotions, dans ton amour, dans l'amour inconditionnel, dans l'amour que tu peux transmettre au monde,
dans l'amour que tu peux transmettre à ton partenaire, dans l'amour que tu peux rayonner autour de toi. On te dit que la vérité actuellement pour toi, c'est l'amour. L'amour au sens large ou l'amour au sens propre, l'amour de toi-même, l'amour pour tes proches, l'amour pour quelqu'un, faire rentrer l'amour dans ta vie. J'ai bien envie d'aller lire cette carte pour avoir un peu plus de précision. C'est tombé direct, les amis. Célèbre les noces de ton mariage intérieur. Réunifie en toi les espaces qui ont besoin de l'être. Ton union avec le sacré s'incarne dans ta chair lorsque tu as réuni toutes les parts de toi dans l'amour. Ton féminin et ton masculin divin s'exaltent à la perspective de leur retrouvailles. Renonce à l'idée que la complétude se trouve en l'autre. Rétablis cette fusion en ton être et danse avec la vie. Si tu as besoin de réponses, tu peux être assuré qu'elles se trouvent dans l'amour inconditionnel que tu offres tel le plus précieux des présents. Dans cette situation, demande-toi ce que ferait l'amour en toi. Cela ne signifie pas tout accepter. Cela signifie te respecter si intensément que tu t'autorises à poser les limites dont tu as besoin dans la justesse de ton espace. Vibre cet amour. Laisse-le vivre et s'épanouir à travers chacun de tes corps. Ton âme est en joie de cet engagement vis-à-vis de toi-même qui t'honore. La puissance de l'amour, la puissance de ton amour dépasse tout ce que tu peux imaginer. La force de ton amour, pour peu que tu la laisses irradier de ton être, est capable à elle seule de réveiller les mondes et de réconcilier les êtres. Alors commence par cette réconciliation intérieure. La paix céleste n'émane que depuis ton intérieur. Nulle autre guerre que celle que tu t'infliges encore dans tes propres territoires n'existe en réalité. Tombe en amour pour toi-même. Sois amour, sois ton amour, le plus juste, le plus merveilleux, le plus pur, le plus sincère. Le message était long, mais ce que je t'avais transmis avant et ce que j'avais ressenti était exactement ça. On te parle de toi, de ton propre amour que tu t'offres à toi-même, de t'accepter dans ton authenticité, dans ta vérité. Qu'est-ce que tu veux montrer au monde? Qui veux-tu montrer au monde? Qu'est-ce que tu veux faire rayonner en toi? Qu'est-ce que tu veux montrer aux autres? Tu veux montrer ta vérité, ton authenticité? Pour ça, on te dit, laisse-le passer là où il est. Il t'a construit tel que tu es. Et aujourd'hui, tu es capable de rayonner avec toutes ces blessures que tu as eues, toutes ces leçons du passé, toutes ces situations, tous les obstacles, toutes les difficultés et même les bons moments que tu as eus ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu es un être de lumière, tu es un être rempli d'amour. Et la première chose à faire, c'est de te remplir toi de ton propre amour, de ta propre authenticité, de ta propre sincérité. Et montre-le. Montre-toi tel que tu es, dans ta vérité. C'est ça le message aujourd'hui. Quelle est ta force actuelle? Ta force actuelle aujourd'hui, c'est le 8 d'épée. Je te montre la carte. Moi, le 8, là, cette carte, telle que je la vois là maintenant, telle qu'elle m'inspire là aujourd'hui, c'est ta force, encore une fois, c'est de dépasser tout ce qui a pu te mettre à mal dans ton passé. Tu as cette capacité de dépasser ça, d'aller de l'avant. Oui, il y a des difficultés. Oui, c'est pas facile, mais tu as la capacité mentale d'avancer.
Tu as la capacité mentale d'enlever toutes ces épées que tu t'es infligées peut-être toi-même. Tu vois ce que je veux dire? On va aller lire. Mais moi, je la ressens comme ça, cette carte aujourd'hui. Je la ressens comme si tu avais cette force, cette capacité en toi de dépasser tout ce qui a pu te faire du mal dans ton passé. Toutes ces épées qu'on t'a plantées, toutes ces épées que tu as subies, ça ne fait plus partie de toi, ça ne fait plus partie de ton présent. Il faut que tu prennes du recul. Pour moi, cette carte, elle inspire à la prise de recul sur ce que tu as vécu ces derniers temps ou ces dernières années, ces dernières semaines, ces derniers jours. Je ne sais pas, je ne connais pas ta situation. Mais pour moi, il est l'heure pour toi du changement. Il est l'heure de la remise en question. D'où l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Tournez le dos, tu vois, tourne le dos au passé. Introspection ailleurs. Plus le temps passe, plus tu réussis à déterminer ce qui te fait du bien ou non. Plutôt que d'avoir mal à l'âme, on tourne les talons pour organiser cette rencontre qui nous apportera sérénité et alignement. Soyez le changement que vous souhaitez voir à l'extérieur. Et pour ça, on l'accepte, on laisse des comportements, des gens, des projets derrière nous pour réussir cette transformation qui passe d'abord par l'intérieur. Conseil, prends du recul, explore ailleurs, fais une retraite, fais du yoga, fais de la paix en toi, retire-toi du jeu. Prise de recul, tu vois, c'est ce que je te disais. Tu as la capacité de faire cette introspection en toi-même. Attends, je viens de voir un truc. On est encore dans ces mêmes couleurs. Hein. Ces mêmes couleurs de l'émotion. Va chercher ce que tu peux laisser au passé pour avancer. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux être aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait aligné avec ta vérité? Avec ce que tu as besoin dans la vie? C'est ça le message principal aujourd'hui. C'est de te retrouver toi. Alors, on va aller voir ce que nous disent mes guides, mes anges pour toi aujourd'hui. Et ben voilà, ils te disent... Excuse-moi, ils sont à chaque fois, ils sont formidables. Ils sont d'une clarté, mais c'est un truc de ouf. Et derrière, on a quoi? Derrière, on a le mensonge, les fausses paroles, les masques. Ça, c'est tes propres masques. Ou alors, c'est encore une fois, les gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont trahi, etc., laisse-les de côté. Ils n'ont plus lieu d'être dans ta vie. Si c'est pas toi, hein, tes propres masques, tes propres mensonges à toi-même, ça peut être des personnes autour de toi. Et dans ces cas-là, on te dit, fais table rase. Fais table rase de ceux qui ne t'élèvent pas, ceux qui ne t'encouragent pas, ceux qui ne croient pas en toi, ceux qui blablatent derrière ton dos, etc. Fais le vide. Tri. Parce que la solution à ta propre colère, à tes propres conflits et à ta difficulté d'avancer et tes obstacles, c'est de te retrouver toi, d'équilibrer ta part yin et ta part yang. Tes émotions, tu vois, yin, yang, pour ne faire qu'un, pour être uni avec toi-même, dans ta complétude, et retrouver cet équilibre qui te manque actuellement. Le message est très clair, les amis. Alors, on va aller prendre des conseils. Quelle attitude, quel conseil on peut te donner pour retrouver cet équilibre yin-yang en toi, là, cette harmonie personnelle, ta vérité, celle qui te rendra en joie, hein, celle qui te rendra ta lumière, qui te permettra de t'ancrer dans l'ici et maintenant. Quel conseil, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a d'abord eu celle-ci, le 10 de bâton. Je me libère du poids que je porte afin d'avancer sur mon chemin en toute sérénité. Le 4 de denier.
Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. L'empereur, avec l'arcane majeur numéro 4. Je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Tu vois? Là, on te dit, prends ta place d'empereur dans ta vie. Sois structuré, sois solide sur tes appuis, sois autoritaire dans le sens, démonte pas tout le monde, mais sois, encore une fois, je vais le répéter, mais sois dans ta vérité, dans ta sincérité, dans ton amour. Toi seul est maître de ta vie, toi seul peux prendre les décisions qui feront que ta vie sera à l'image que tu veux qu'elle soit. Et on prend un dernier conseil, s'il vous plaît, mes anges me guident, pour les personnes qui auront fait des choses. Merci. Merci de l'avoir fait valser. Excusez-moi les amis, il faut que j'aille la chercher. Et on a le 2 de coupe. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Tu vois? S'il y a des personnes, des situations à clôturer dans ta vie, c'est maintenant. C'est maintenant, tout de suite, l'ici et maintenant, l'ancrage. C'est maintenant qu'on ferme les portes qui n'ont plus besoin d'être ouvertes aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser un instant. J'ai une autre carte qui est tombée. Un autre jeu quand j'ai battu. Voilà, je la remets là. Et d'ailleurs, c'est le petit oracle de la mission de vie. Et on va aller voir, du coup, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire de plus pour toi, chilleuse, chiller du choix numéro 1. Pour que tu sois dans ta complétude, aligné avec toi-même, recentré, que voilà, hein, tout ce qu'on a dit avant. S'il vous plaît. Quel message? On en a 2. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Ouvre-toi à la nouveauté. Ouvre-toi à ces nouvelles personnes. N'aie pas peur d'être toi-même. N'aie pas peur de montrer qui tu es. N'aie pas peur de vibrer ta vérité. N'aie pas peur d'être toi-même, tout simplement. Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Est-ce qu'on a un dernier conseil, s'il vous plaît? Un dernier message avec cet oracle, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a... Oui, merci. Ah ben, on en a même 2. Rencontre des personnes. Ça revient, hein. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, différente. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Ça revient, les amis, ça revient. C'est qu'ils insistent bien sur le fait qu'il y a des choses à clôturer, des personnes que tu dois malheureusement laisser tomber dans ta vie si tu veux te sentir heureux, heureuse et en complétude avec toi-même. Va à la rencontre de ces nouvelles personnes. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le petit oracle de l'astrologie pour toi? Comment les astres et cette pleine lune en bélier peuvent influencer ce qu'on te demande, ce qu'on te conseille de faire actuellement pour que tu te sentes mieux, tout simplement. Que tu te sentes aligné avec toi-même et avec tes projets de vie. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, s'il vous plaît? Nous avons la nouvelle lune, semer des graines d'intention. Sème les graines de tes projets dans la matière. Pose des intentions puissantes, nourris-les de pensées positives et d'actions concrètes. Tu as le pouvoir de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. Et ça revient à la carte de l'empereur, les amis.
qu'est-ce qu'on peut te conseiller de plus? Quel message de plus pour toi? Merci. Jupiter, la voie de la transmission. Je suis Jupiter, l'enseignant du zodiaque. Je t'invite à transmettre tes expériences, tes convictions, tes connaissances. Incarne ce rôle avec cœur. Sois un ou une guide bienveillant, bienveillante et authentique et participe ainsi au rayonnement de tes valeurs. On avait quoi? L'amour est la réponse. Et on avait la carte prends la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Vérité. Donc là, on te remet sur le premier message. Tout correspond, les amis, tout correspond. Et pour terminer, attends, est-ce qu'on en a encore un, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a encore un dernier message ou pas? Non, là, il y en a trop. Je ne vais pas tous les prendre, s'il vous plaît. Je voudrais encore un message pour les chillers du choix numéro 1. Merci. Et on a l'air avec l'ouverture. Accueille les nouvelles idées, les nouvelles rencontres. Encore une fois, hein, les nouvelles connaissances qui viennent à toi. Sois ouverte à la découverte et apprécie ces occasions qui te sont offertes de sortir de ta routine. Excuse-moi, je te prie de m'excuser, mais les guides, les anges insistent bien sur le fait qu'il faut que tu ailles vers la nouveauté, de nouvelles personnes. Ça n'a pas arrêté de revenir. Et enfin, pour terminer ce message et ces messages du jour, qu'est-ce que peut te dire le petit oracle de l'intuition pour clôturer cette guidance pour toi aujourd'hui? Ouvre-toi au monde. Alors, s'il vous plaît, mes anges me guident, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Je t'avais dit qu'ils avaient envie de parler aujourd'hui. S'il vous plaît. Une carte, merci. Bah, il y en aura deux. On a l'aide, la carte l'aide, le génie. Un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Et j'ai envie de vous dire, les amis, quelle synchronicité de couleurs, n'est-ce pas? Et enfin, nous avons la carte de la permission, la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Quel beau message de fin qui résume toute la guidance, les amis. Qui résume toute la guidance. Voilà. Voilà pour toi aujourd'hui les messages que voulaient te faire passer les anges, les guides. Les anges me guident, tes anges les guident. L'univers tout entier. J'espère que ces messages auront résonné en toi, que tu auras passé un bon moment avec moi. Je t'invite, si tu en as envie, à me soutenir pour cette chaîne avec un like, un commentaire que tu voudras partager. Et si tu n'es pas abonné, à faire partie intégrante de cette communauté et de t'abonner. Je t'en serai très reconnaissante et ça me donnera la force de continuer. Je t'embrasse très fort. À bientôt, chilleuse ou chiller du choix numéro 1. Prends soin de toi et rayonne. N'oublie pas ça. Coucou, recoucou, chilleuse et chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte l'œil de faucon, vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner, avec le mot-clé observation. Alors, pour moi, aujourd'hui, le message, en tout cas le premier message qu'on veut te faire passer, c'est d'avoir une vision claire et juste de tes idées, d'être en mode observation, peut-être en mode ermite, d'aller chercher peut-être plus de connaissances, peut-être transformer certaines pensées que tu peux avoir en toi, certains points de vue, prendre de la hauteur. En tout cas, c'est ce que m'inspire cette carte-là avec ce premier message. On va aller compléter tout ça, bien sûr, avec un message du langage secret de ton âme, de votre âme, un message de
de l'oracle Alchimie de lumière, ta force actuelle avec le tarot la base, le message principal ou complémentaire des guides des anges, de mes guides, de mes anges, de tes guides, de l'univers tout entier, et ensuite on ira compléter la guidance. Alors c'est parti. Nous avons la carte 36, assimilez vos expériences, intégrez et régénérez-vous. Ce qui correspond bien à ce qu'on vient de te dire, vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. En plus, je trouve que les couleurs sont assez similaires. Tu verras pas bien la carte là, mais elle a les mêmes teintes à l'intérieur, les mêmes nuances. Donc là, le premier message qu'on t'invite à faire pour toi, c'est d'avoir cette capacité de te mettre en observation de toi-même et de regarder intérieurement tout le parcours que tu as déjà fait dans ta vie, tout ce que tu as déjà traversé, que ce soit en positif ou en négatif. Si tu en es aujourd'hui là, au stade où tu en es de ta vie, comment tu y es arrivé? Par quelles difficultés, par quel obstacle tu as dépassé les choses, par comment tu as pu te régénérer à chaque fois qu'il y avait de la difficulté dans ta vie, comment tu as su rebondir dans ta vie. Intègre bien ça en toi, parce que je pense qu'aujourd'hui, le message qu'on va te donner, c'est de justement faire le bilan de ta vie. Aujourd'hui, on t'invite à être l'observateur de ta propre vie et de faire ton propre bilan pour peut-être prendre de nouvelles décisions, intégrer de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, aller vers de nouveaux projets, continuer de rester dans ta situation. Je ne sais pas. Là, pour l'instant, avec une carte, c'est un peu difficile d'aller un peu plus loin, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et on a la carte 26. Place la paix en ton cœur, tu placeras ainsi la paix au centre du monde. Est-ce que... Moi, je vois toujours les similitudes. Mais est-ce que c'est pas incroyable que ce mandala ressemble étrangement à celui de la carte? Et pourtant, on est quand même sur deux oracles qui sont complètement différents. Les couleurs sont similaires. Là, on est vraiment dans l'introspection de soi. Là, le message aujourd'hui, c'est... Encore une fois, je vais me répéter, j'en suis désolée, mais c'est ce qu'on me dit de dire, et c'est ce que j'entends, c'est là où tu es aujourd'hui, c'est grâce à toutes tes expériences de vie. C'est grâce à tout ce que tu as su dépasser. C'est grâce à tous les choix que tu as faits dans ta vie, qui pour toi ont été bons ou mauvais. C'est jamais les mauvais choix. On fait des choix parce que des fois, on n'a pas le choix, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'y a jamais de mauvais choix. Il y a des circonstances de vie qui font qu'on est amené à aller vers une situation ou une autre. Des fois, ça nous permet d'acquérir de l'expérience. Des fois, ça nous sert de leçon. Mais en tout cas, ça nous permet d'expérimenter la vie, notre chemin pour nous élever vers ce qui nous correspond le plus. Et aujourd'hui, ce qu'on te demande, le message qu'on veut te faire passer, c'est fais cette introspection en toi-même et vois le chemin que tu as accompli pour en arriver au stade où tu en es aujourd'hui. Même si actuellement tu es dans une période difficile où il y a plein d'obstacles, plein de difficultés, que ça stagne, qu'il y a du retard, que tu mets des choses en place et que ça n'avance pas comme tu le souhaiterais, rappelle-toi où tu étais hier. Rappelle-toi où tu étais il y a 15 jours. Rappelle-toi où tu étais l'année dernière. Rappelle-toi ces choses-là et regarde tout le chemin que tu as fait pour en arriver où tu en es aujourd'hui, même si pour toi, ça ne correspond pas à ce que tu voulais vraiment comme expansion ou accomplissement personnel.
Ne te dénigre pas dans ce que tu as fait ou dans les choix que tu as faits. Sois en paix avec toi, dans ton cœur. Et c'est comme ça que tu auras une nouvelle façon d'appréhender les situations, les choses, les situations de ta vie. Le message il est assez puissant. De toute manière, on est dans la pleine lune en bélier, donc ça ne m'étonne pas. Et alors, quelle est ta force actuelle? Quelle est ta force actuelle en ce moment? Laquelle? Celle que tu peux te servir pour justement dépasser tout ça, retrouver cette paix intérieure. Là, le 4 de coupe. Ne vois pas, ne reste pas dans ta zone de confort. Le 4 de coupe, c'est ça. Là, tu vois, on voit qu'elle est dans sa zone de confort. Elle a ses 3 coupes, ça lui convient. Mais on lui tend une nouvelle opportunité, une nouvelle coupe. Mais c'est comme si elle restait dans sa méditation. Je suis là, je suis bien, je n'y vais pas. Ça me dit rien, ça me fait peur, ça m'angoisse. Alors que là, quand même, la coupe, elle rayonne. Hein. Je ne sais pas si tu le verras bien, mais la coupe qu'on te tend, l'opportunité qu'on va te tendre, ou les opportunités qui peuvent arriver sur ton chemin de vie, c'est quand même des opportunités qui peuvent te faire avancer pour moi. Et ta force, pour moi, actuelle, c'est de sortir de ta zone de confort. Celle où tu te dis, c'est bien. Bon, c'est pas... Ça pourrait être mieux, mais finalement, c'est pas pire que ce que j'ai connu. Donc finalement, je vais rester là. Tu vois ce que je veux dire, un peu? Moi, je le ressens comme ça. Là, on te dit que ta force, c'est justement de dépasser ça et de sortir, d'aller au-delà de ta zone de confort. On va quand même lire cette carte dans le tarot, la base. 4 de coupe. Calme, aveuglement, boring. Si tes émotions sont stables, tu es tel le yogi dans l'équanimité. Non, je ne connaissais pas ce nom. Aucun événement ne saurait mettre le bazar au milieu de cette méditation longue durée. Toutefois, si ce plat présage un calme un peu trop suspect, le doute, qu'est-ce que tu fais là? Ou pire, l'ennui risque vite de te pointer le bout de son nez. Parfois, on a l'impression qu'il ne se passe rien et qu'aucune opportunité ne se présente à nous alors qu'elle était sous notre nez depuis le départ. Tu vois? Ta force actuelle, c'est justement, pour moi, et je le reçois comme ça, le message, même si ce n'est pas la signification exacte de la carte, parce que normalement, je te dis, le 4 de coupe, c'est on est bien, on est en méditation, on est peace, on est stable, on est en pause, on reste dans sa zone de confort. Pour moi, la force que tu as actuellement, c'est vraiment, sors justement de cette zone de confort pour aller ouvrir ces nouvelles portes ou saisir cette nouvelle opportunité qui se met et qui arrive à toi. Tu vois? Parce que là, on a vu, hein, tu es bien, tu es tranquille, tu es dans ta bulle, personne ne peut te déranger, mais peut-être que là, actuellement, si tu veux retrouver ta paix et être vraiment en paix et aligné avec toi-même, c'est peut-être justement arrêter de rester dans cet état de stagnation, de méditation, de ouais, non, mais moi je suis bien là, me dérangez pas. Tu vois? Tu vois comme ça résonne ou ça vibre en toi. Et quel est le message des guides? Eh ben voilà, ils sont magiques. Mais ils sont tellement magiques. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et voilà, la solution à ton accomplissement, à ton bonheur, à ta joie, c'est de retrouver cette liberté, cette légèreté intérieure, tu vois. Arrêtez de prendre son temps, arrêtez d'être dans le, tu vois, dans justement cette, voilà, c'est, je suis bien, moi je suis bien, venez pas me perturber, voilà. Non, 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 là on te dit, toi en plus, hein, la femme, la consultante, toi, ou l'énergie yin qui est à l'intérieur de toi, là on te dit reconnecte-toi à ton cœur, à ton âme, à ce que tu veux vraiment,
Mais la solution, c'est de retrouver cette liberté, cette légèreté, cette liberté d'aller de l'avant, cette liberté d'aller saisir ces opportunités. Ne perds plus ton temps. Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, pourquoi? Pour décrocher ton abondance. Pour te sentir abondant, abondante dans ta vie. Tout simplement. Ça, c'est ta force du moment. Ta force du moment, effectivement, tu l'as, cette force de stabilité, de je suis bien, tout va bien, voilà, je suis tranquille dans ma petite vie. Mais tu pourrais aussi sortir de cette zone de confort et saisir l'opportunité ou les opportunités qui pourront te faire voir le bonheur et l'accomplissement, ton épanouissement personnel. C'est la clé, la solution. Quels sont les conseils des guides pour ça? Donc pour ça, on va prendre les petits messages du tarot pour toi. Quels conseils ils ont pour toi? Si tu as besoin de prendre ce temps-là de méditation pour justement introspecter sur tout ton chemin de vie, pour ensuite saisir cette opportunité, ça peut être aussi le message. Non, là, il y en a trop, s'il vous plaît. Merci. Le 9 de denier. Je profite pleinement du fruit de mon travail. Je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Tu vois, quand je te disais, vois tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à maintenant. Vois ce que tu as fait, ce que tu as mis en place pour toi, ta vie. Sois fier de ce que tu as accompli. D'avoir dépassé déjà tout ça. Oh, tiens, le 4 de denier, petite synchronicité avec le choix numéro 1. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Tu vois, je te disais là, cette petite coupe qu'on te tend là. L'as de coupe. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Et enfin, dernier conseil, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci. Page d'épée. Je m'intéresse à un nouveau domaine. Je me lance dans un nouvel apprentissage. Tu vois, je te disais, je n'arrêtais pas d'entendre cette phrase « sortie de zone de confort ». Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Je m'intéresse à un nouveau domaine. Je me lance dans un nouvel apprentissage. Je ne peux pas faire mieux, les amis. On va continuer avec le petit oracle de la mission de vie, justement. Alors, comment tu peux faire pour sortir de cette zone de confort? Qu'est-ce qui t'appelle sur ton chemin de vie, là, sur ta mission de vie? Qu'est-ce que mes anges, mes guides, tes anges, tes guides ont envie que tu... Vers quel chemin ils ont envie que tu ailles? Merci. Surprise! La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Accueil. Non, mais là, il y en a trop. Je sais bien que vous avez envie de parler aujourd'hui, mais là, il y en a trop. Alors, s'il vous plaît, pour les chilleuses et chilleurs du choix numéro 2, qu'est-ce que vous pouvez leur dire de plus? Merci. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis redirige quelques intentions, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Encore une fois, pour moi, ça revient à sors de ta zone de confort, va voir autre chose. Et de nouvelles idées, apprends de nouvelles choses. On a prends une nouvelle direction. Merci mes anges, mes guides de confirmer ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Merci. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Si tu n'as pas écouté l'intro, je peux te partager une confidence.
Si tu me suis régulièrement, bah, tu sais que voilà, j'évolue toujours, moi, sur mon nouveau chemin de vie. Et il y a quelques mois, j'ai entamé une initiation pour devenir praticienne Reiki. Donc, mon apprentissage est en phase de se terminer. J'ai déjà le titre de praticienne Reiki et j'ai déjà commencé un petit peu à développer cette nouvelle activité. Et là, ce week-end, si tu veux, je passe, je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas la vidéo puisqu'elle est intemporelle, mais je veux dire, là, si tu veux, j'arrive à la fin de ce nouvel apprentissage et je vais passer mon 3e et 4e degré qui me permettra non seulement de compléter le titre de praticienne en maître enseignant Reiki. Ça veut dire que je vais avoir la possibilité, un jour, si je le veux, de pouvoir transmettre cet art ancestral, de pouvoir initier d'autres personnes à devenir praticien Reiki, etc. Et je trouve ça génial et j'ai trouvé ma voie et c'est une voie de cœur et j'adore pratiquer les séances de Reiki que j'ai pu faire jusqu'à présent m'ont apporté tellement de force, de plénitude, d'accomplissement personnel. Je me suis sentie tellement utile que vraiment, je crois que j'ai vraiment eu cette belle inspiration d'aller vers ce chemin pour encore développer une autre corde à mon arc, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ce qu'on te dit, c'est, tu vois, aujourd'hui, tu es peut-être là où tu es, mais il y a peut-être des choses qui pourront te mettre en joie, te sentir encore plus accompli dans ta vie, te sortir d'une certaine routine, en fait. Certes, qui te convient peut-être, mais qui ne te satisfait plus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? D'où le fait de, ok, t'es stable, t'es bien, t'es en méditation, t'es machin, t'es relax, mais sors de ta zone de confort. Va voir ce qu'il y a peut-être au-delà. Prends cette coupe qu'on te tend peut-être. Tu vois? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Merci. Non, 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 il y en a trop, là. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. J'en veux qu'une. Merci. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Non, mais alors là, c'est magique, hein. Je veux dire, entre le page d'épée, le 4 de couple, cette coupe que je n'arrête pas de voir qu'on te tend, plus une idée demande à se concrétiser et l'univers t'ouvre les portes, j'ai envie de te dire que le message il est plus que clair, les amis. Du coup, on va continuer les messages des guides, de tes anges, de mes anges, de l'univers, avec le petit oracle de l'astrologie pour toi. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus ? Alors, s'il vous plaît, c'est parti. Mes anges, mes guides, pour le chiller du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Merci. L'appel de la nature, taureau. Relie-toi à la nature. Marche pieds nus. Écoute le bruit des vagues. Sens le vent qui caresse ton visage. Inspire le doux parfum des fleurs. J'ai envie de rajouter danse sous la pluie parce qu'en ce moment, hein, c'est plus ça. Laisse la magie des éléments apaiser ton cœur et ton esprit. Juste pour vous montrer cette synchronicité qu'on vient d'avoir, place la paix en ton cœur. Tu placeras ainsi la paix au centre du monde. La paix au centre du monde. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. Moi, il y en a 2, je vais les prendre. Uranus, la voie de la liberté. Encore une fois, on retrouve la carte de la liberté. Je suis Uranus, le rebelle du zodiaque. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Sois toi-même dans ta lumière, dans tes ombres et dans tes talents et dans ta magie. Tu es libre de suivre ton propre chemin. Et on a la maison 1, l'ascendant, la conscience de soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Je me tais, ils me disent tais-toi, il n'y a rien à dire de plus. Effectivement, il n'y a rien à dire de plus, vu que sinon je vais me répéter.
Non, là, il y en a trop. J'en voulais qu'une, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un dernier conseil, s'il vous plaît? Merci. Un dernier conseil, s'il vous plaît, pour les chilleuses du choix numéro 2. Un dernier conseil. Merci. Mode fixe, l'ancrage. Sois stable sur tes appuis. Cultive les pratiques d'ancrage et sois pleinement présente à ta réalité concrète. C'est ainsi que tu développeras des racines solides qui soutiendront ta sécurité intérieure et ta confiance en toi. Et enfin, pour clôturer cette guidance et ces messages transmis aujourd'hui, on va prendre le petit oracle de l'intuition. Et on va prendre deux cartes. Parce que pour le choix numéro 1, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc là, on va prendre 2 cartes pour clôturer ce tirage et cette guidance, les amis. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire pour clôturer ce tirage pour les chilleuses du choix numéro 2? Merci. Avec le chakra de la communication, donc chakra de la gorge, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Et un dernier message, s'il vous plaît. Merci. Libération, encore une fois. Hein. Je veux dire, quand ils veulent faire passer les messages, ils le font passer. Hein. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Voilà les amis. Voilà ce que l'univers, mes anges, mes guides avaient envie de te transmettre aujourd'hui comme message. Si ça a résonné en toi et que ça t'a fait vibrer et que tu as envie de soutenir cette chaîne, eh bien, je te remercie pour le like, le commentaire que tu voudras me partager. Et si tu veux faire encore plus, si tu veux me faire encore plus plaisir, c'est de rejoindre cette communauté, de la faire grandir en t'abonnant. Et j'espère en tout cas, dans tous les cas, que tu as passé un très bon moment avec moi, que ça t'aura amené des pistes de réflexion, etc., etc., comme je dis à chaque fois. En tout cas, moi, je t'invite à prendre soin de toi, à saisir cette coupe-là qui arrive vers toi, à t'ouvrir à de nouvelles choses et être en paix avec toi-même. Et je t'embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao, chilleuse et chilleur du choix numéro 2.